Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. Le monde entier célèbre les secrétaires, une journée qui a pour objectif de montrer que les entreprises et administrations ont besoin du savoir-faire des secrétaires, de leur loyauté et de leur efficacité. À l'international au Nigeria, près de 50 morts dans 2 attaques intercommunautaires dans l'état du Plateau. Merci pour votre fidélité. Nous allons ouvrir cette édition avec du sport. Gamblé Konaté, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Guy Michel Ablé, ça va, mec. Alors, le Maroc et la Côte d'Ivoire s'affrontent pour une place en finale. Faut-il craindre les Marocains? On parle là de la CAN U17. Oui, mais nous sommes au sport. À ce niveau de la compétition, la Côte d'Ivoire ne craint plus personne, on va dire. C'est vrai qu'on va affronter le pays hôte, le pays organisateur, c'est jamais facile de jouer. Donc le pays hôte parce que l'équipe joue à domicile avec le soutien de son public. Mais ce qui est, on va dire, intéressant, c'est que sur le terrain, il n'y a que 22 acteurs, 11 de part et d'autre. Donc la Côte d'Ivoire ne craint personne à ce niveau de la compétition. On a une équipe qui est solide, qui a montré qu'elle peut aller jusqu'au bout de cette compétition. Et l'avantage des Ivoiriens, c'est que l'unique médaille, sinon l'unique étoile continentale remporté dans cette catégorie en 2013, c'était au Maroc. Donc, 12 ans plus tard, on est de retour au Maroc. Peut-être que ça nous porte chance, mais il faudra bien négocier ce virage-là face au Maroc demain, mardi sur le coup des 19h. Mais les éléphants peuvent, une fois de plus, écrire l'une des plus belles pages de notre histoire en allant, pourquoi pas, en finale et remporter cette compétition pour la 2e fois de l'histoire. Alors, on va continuer notre entretien dans quelques instants. On va regarder cet élément qui parle de golf. Il n'y a pas que le foot dans la vie, naturellement, et qui parle de golf et bien sûr de cette demi-finale Côte d'Ivoire-Maroc dans le cadre de la CAN U17. Et c'est avec Guy Orlus Okpaé et Jean-Sylvain Risso. C'est à 19h, heure marocaine, que les éléphantos sont arrivés à l'académie du Raja de Casablanca pour leur dernière séance d'entraînement avant le match de la demi-finale contre le Maroc. Blessé au genou et absent depuis le match contre l'Angola, Cheikh Malo est présent à l'entraînement de ce lundi. Après le léger footing de 10 minutes pour réveiller les muscles, les gamins de Bassiriki Diabaté participent à la mise en place du match. Battre le Maroc est un défi que les joueurs et les encadreurs sont prêts à relever. Bon, le groupe va bien, on se sent très bien. Nous sommes vraiment concentrés pour le prochain match contre le Maroc. Ils se jouent la demi-finale. Nous sommes vraiment concentrés et déterminés pour pouvoir remporter ce match. À part l'un de nos coéquipiers qui a pris un carton rouge, mais le mental est là, on est fort, on travaille dur pour pouvoir remporter ce match. C'est les garçons qui sont ambitieux. Ils ont envie de prolonger l'aventure par la plus belle des manières, en allant jusqu'au bout. Je pense que le pays hôte fait partie des équipes à éliminer pour qu'on puisse retourner avec le trophée au pays. Voilà, donc ils sont motivés, ils ont envie. Pendant ces matchs de poule, nous avons reçu des messages de leurs aînés, Franck Kessier, qui sont passés par là. Et ces enfants ont envie de vivre la même expérience. Ils ont envie aussi de créer leur histoire. Et cela passe par remporter ce trophée. Et ils en sont conscients, ils savent ce qu'il faut faire. Maroc-Côte d'Ivoire, un duel qui se jouera au stade de Mohamedia ce mardi à 20h GMT. Réservé aux jeunes dont l'âge varie entre 4 et 18 ans, la compétition dénommée Junior Golf a rassemblé samedi 12 avril sur le petit parcours du Golf Club de la Riviera 100 jeunes amateurs qui ont pris plaisir à faire montre de leur talent. Le jeune prodige Onégué Sissé, dans la catégorie 9 trous, s'installe sur la première marche du podium, suivi de Paul Fleury et Kona Moïse. J'ai bien aimé la compétition, mais c'est que le premier m'a battu de 1 point, ce qui est dommage. C'était le meilleur parcours que j'ai fait en 9 trous. Dans la catégorie 18 trous filles, Kangoute Samira termine première devant Alui Audrey et Sanogo Prissia. Organisée par l'association des professionnels de golf en Côte d'Ivoire, cette compétition a permis à 100 autres jeunes venus de Korogo, de Yamoussoukro, de bénéficier d'une séance d'initiation à la pratique du golf. Voilà, Gamblé Konaté, on va encore revenir sur cette demi-finale Côte d'Ivoire-Maroc. On rappelle que c'est demain mardi. On parlait de la crainte qu'il faut avoir face aux Marocains, qu'il faut le rappeler, jouent chez eux. Oui, le Maroc joue à domicile, puisque c'est le Maroc qui organise cette compétition.
Il l'avait organisé en 2013 et on les avait battus d'ailleurs. On avait battu le Maroc avant d'aller chercher cette compétition. Je parle de la génération de Franck Yannick ici en 2013. On croise encore le Maroc cette année en demi-finale. C'est possible qu'on les batte parce qu'on a une belle équipe quand même. Après, il faut être humble, mais on a bien préparé quand même cette affiche. On a récupéré Malo, par exemple, qui est le leader technique de cette équipe ivoirienne. Donc, on a toutes les chances, pourquoi pas toutes les cartes, pour aller chercher une qualification en finale. Ça ne sera pas facile. D'ailleurs, aucun match n'est facile. On joue contre le pays organisateur, mais les éléphants ont prouvé, les éléphantaux U17 ont prouvé que peu importe l'adversaire, on peut aller donc chercher la qualification au tour suivant. Donc, ça sera la finale, à l'image du match contre le Sénégal, qui était tenant du titre, comme en 2023 ici à domicile, avec la génération, donc l'équipe senior des Lions de la Teranga. Nous avons battu les Lionceaux et nous sommes qualifiés, qui étaient tenants du titre d'ailleurs, et nous sommes qualifiés donc pour la demi-finale face au Maroc. Un parcours, un parcours qui nous rappelle celui de la CAN 2023, oui, Mali, Sénégal, Mali, c'est l'inverse. Sénégal, oui, vous voyez donc il y a pour les seniors. Vous voyez qu'il y a des signes. Après, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand vous observez le parcours des éléphants, et surtout avec cet excellent attaquant Alino, qui a 6 buts, classé juste derrière Tapsoba, qui est le meilleur buteur de cette compétition, avec 7 buts. Alino qui a terminé, je vais parler de l'attaquant ivoirien, qui a terminé 3 fois meilleur joueur, donc homme du match, dans les 4 dernières, on va dire, sorties des éléphants. Donc bref, on a un effectif qui est confiant, on a un entraîneur qui maîtrise son effectif également, des garçons qui sont requinqués, surtout avec la visite du ministre délégué en charge des sports du cadre de vie à last match, qui est allé traduire le soutien du chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, donc aux jeunes garçons qui sont motivés. On verra bien ce que ça va donner demain, mais c'est une équipe ivoirienne qui est prête à en découdre avec le Maroc, qui est un pays frère. Donc on va dire que ce serait un choc fraternel, mais on pense que les éléphants peuvent se qualifier pour la finale. On peut le dire, le mode humilité a été désactivé pratiquement. Oh, désactivé, mais on va comme on le dit, désactiver, mais on va réactiver quand même, parce qu'on est au football, et il faut être humble, mais respecter cet adversaire, mais jouer carrément à ses chances. Alors, il est vrai que les éléphantaux ont déjà remporté cette compétition, mais déjà atteindre les demi-finales, c'est déjà une belle performance. Oui, c'est déjà une belle performance, mais quand vous avez déjà remporté la compétition, on va dire atteindre les demi-finales, bon, il faut aller gagner. L'histoire de cette compétition avec la sélection ivoirienne, bien sûr, a commencé en 1997. On était sorti au premier tour avec, on va dire, la génération d'Enda Kwadio René. Ce nom vous dit certainement quelque chose, l'ex-joueur du Stade Abidjan. Et 5 ans plus tard, on revient. On a terminé 4e en 2005. On a terminé 3e en 2011. Et on a remporté en 2013. Donc, 2015, on sort au premier tour et 10 ans après, on revient à cette compétition parce qu'on n'avait plus joué cette compétition depuis 10 ans. La satisfaction déjà côté ivoirien, c'est qu'en nous qualifiant déjà pour les demi-finales, on est d'office qualifié pour la Coupe du Monde U17 de la catégorie. Donc, série sur le gâteau, si on parvient à remporter la compétition, ce sera la série sur le gâteau. Mais il faut aller jusqu'au bout parce qu'on a déjà remporté cette compétition en 2013 et on ne peut pas se contenter d'une demi-finale. Il faut aller chercher le trophée. Vous qui êtes le technicien, comment voyez-vous cette rencontre? Ça semble compliqué pour les éléphantaux. Ça semble encore difficile. Les équipes qui jouent, je vais dire, qui posent le jeu, et qui jouent avec beaucoup de tactique. Ça semble encore difficile en plus face aux pays organisateurs, mais on les a déjà battus en 2013, il faut le rappeler. Et le Maroc réussit très souvent la Côte d'Ivoire. Donc avec cet effectif-là, avec cette équipe, avec cet encadreur qu'on a, Bassiriki Diabaté, on pense qu'on peut aller jusqu'au bout. Bien sûr, en éliminant le Maroc déjà demain. Ça sera difficile, mais on peut l'emporter. En tout cas, bonne chance à nos compatriotes. On rappelle l'heure du match. L'heure du match, c'est 19h temps universel, 20h heure locale, heure marocaine, on va dire. Donc demain mardi, voilà, sur le coup de 19h temps universel, mais 20h heure marocaine. Alors, un mot sur cette compétition de golf dédiée aux tout-petits, pour terminer. Oui, très souvent, il est dit que le golf est réservé aux personnes qui sont aisées. Et le PGA a montré à travers cette belle compétition dénommée Junior Golf que même les tout-petits issus de conditions de vie modestes peuvent également jouer au golf. Mais il fallait commencer déjà par l'initiation. L'avenir de toute discipline sportive existe dans la formation. Donc c'est une belle initiative qui a permis donc à ces garçons-là de toucher pour la première fois la balle blanche avec des clubs en main. Et surtout que des équipes, sinon des joueurs sont venus de Korogwe, de Yamoussoukro. Félicitations de Kapidi et tout. On espère que ce genre d'initiatives vont donc se pérenniser pour le bonheur donc, du golf ivoirien parce qu'on a quand même eu de grands golfeurs en Côte d'Ivoire et ce serait intéressant que depuis la base on forme des jeunes garçons pour incarner l'avenir. Le golf, vous m'avez dévancé dans ma question, considéré sous nos cieux comme un sport
bien sûr consacré aux riches. Oui, parce que tout simplement le matériel coûte cher. Quand vous prenez par exemple le club, vous avez le driver, vous avez les péteurs, vous avez les hybrides, les faits 6, les faits 8, donc c'est du matériel qui coûte cher. Vous avez également des cadiques, c'est-à-dire que les assistants des golfeurs qui les suivent sur l'ensemble du parcours. Donc c'est quand même pas fait pour des personnes qui sont des familles modestes. Mais aujourd'hui, avec de nombreuses initiatives, des associations, Ivoire Golf Club, et puis d'autres, même des initiatives prises au niveau de la fédération, d'autres enfants, beaucoup de jeunes issus des conditions de vie modestes, arrivent aujourd'hui donc à jouer au golf grâce à, on va dire, à des conditions favorables ou bien avantageuses qui leur sont accordées par ces organisateurs, comme par exemple PGA l'a fait. Donc on ne va pas vous laisser partir comme ça, M. Ngambele Konaté. On va vous poser d'autres questions relatives au match. ASEC Berkane, l'ASEC a été éliminé, c'était mercredi dernier au Maroc. Oui, absolument, l'ASEC a été encore battu. Le Maroc, hein. Oui, encore le Maroc. L'ASEC a été battu au match aller ici 1-0. Ça allait être difficile de toute façon. L'ASEC a été battu au match retour 1-0, mais ils ont quand même bien joué. Malheureusement, ils ont perdu face à une équipe qui est invaincue depuis le début de la saison. Il faut le préciser, Berkane. Mais l'ASEC, qui n'a que le championnat désormais, et la Coupe nationale, bien sûr, pour sauver sa saison. L'ASEC qui vient donc de s'imposer au stade Félix Houphouët-Boigny dans le cadre de cette 26e journée, en clôture de cette 26e journée, face à Sol FC. Donc 3-1, l'ASEC est 3e du championnat. Donc voilà, ça va se jouer, ce championnat-là, ça va se jouer jusqu'au bout, parce qu'il faut rappeler que c'est l'AFAD qui est leader donc, au classement, et suivi donc du Stade d'Abidjan, et puis juste derrière l'ASEC Mimosa. Il n'y a que 3 points donc, entre ces 3 équipes-là. Le FC San Pedro, qui est 4e à 40 points, donc ça veut dire que le titre va se jouer entre l'AFAD, le Stade d'Abidjan et l'ASEC Mimosa. On n'a aucun représentant là en Coupe d'Afrique, hein, oui. Aucun représentant après l'élimination de l'ASEC. Oui, après l'élimination de l'ASEC, puisqu'on avait 2 représentants. Le Stade d'Abidjan est sorti dès les phases de groupe de la Ligue des Champions. Et on n'avait que l'ASEC Mimosa qui est sorti malheureusement donc en quart de finale. On n'a plus de représentants. Heureusement qu'on garde toujours nos 4 places pour la Coupe d'Afrique. Ça veut dire qu'on a le champion de Côte d'Ivoire plus le vice-champion qui disputeront la Ligue des Champions, dont le tour préliminaire. Et vous avez le 3e au classement général, au thème de la saison de la Ligue 1, bien sûr, plus le vainqueur de la Coupe nationale qui jouera donc la Coupe de la Confédération. Donc la Côte d'Ivoire a 4 places en Coupe d'Afrique. Et bientôt, au terme du championnat, on aura donc nos 4 représentants qui iront encore, on va dire, disputer ces compétitions africaines-là. J'ai eu la chance d'être le week-end dernier à Dimbokro pour suivre un match de Ligue 3 avec l'équipe de Dimbokro. Oui, qui est montée effectivement en Ligue 2, qui a été même célébrée d'ailleurs. Et on va dire, nous avons Véronique Kona qui y était, donc qui va proposer tout à l'heure un élément dans l'Indy Sport sur RTU1, dans Dimbokro qui monte en Ligue 2. Et c'est une première pour cette belle équipe-là. C'est pour dire que les clubs de l'intérieur aujourd'hui, avec beaucoup d'organisation, beaucoup de volonté, peuvent également jouer au haut niveau. Et Dimbokro l'a fait, à l'image de d'autres clubs qui se comportent très bien, comme l'US Agoville, qui vraiment, on va dire, est en train de se battre avec l'Africa au niveau de la poule. Ça va quand même pour les Rouillés. Oui. Quoi qu'ils ont remporté le match. Oui, l'Africa qui s'est imposé hier difficilement 1-0 quand même. Face à AJ FC de Guibérois, c'était difficile, puisque AJ a eu la possibilité de gagner ce match. Ils ont eu un penalty qu'ils ont manqué malheureusement. Mais derrière, l'Africa a réussi avec son expérience à gagner ce match-là et à préserver sa place de leader. Parce que derrière l'US Agoville s'était imposé. Si l'Africa faisait un match nul hier, l'Africa perdait tout simplement la tête du classement. Les Rouillés sont leaders, mais un leader qui est plus ou moins, qui n'est pas trop serein, parce qu'il n'y a qu'un seul point en Afrique et c'est poursuivre en direct l'US Agoville. C'est quand même compliqué pour l'Africa, parce que bon, l'année passée, on a vu un peu ce qui s'est passé, au risque de me répéter. Cette année, on s'est dit que voilà, ça allait être la bonne, mais bon, c'est encore compliqué. Oui, mais ce n'est pas encore terminé. Vous savez que la Ligue 2 est très très difficile. C'est un championnat, c'est une compétition, les équipes se valent, il faut le reconnaître. Donc l'Africa, durant ces 3 dernières années, a malheureusement, on va dire, péché dans la dernière ligne droite. Nous sommes dans la dernière ligne droite. L'Africa souvent faisait la course en tête et c'est très souvent à l'occasion des 4 ou 5 derniers matchs que l'Africa, on va dire, se fait dévancer. On espère que les OI, quand même, qui sont 18 fois champions de Côte d'Ivoire, deuxième meilleur palmarès au niveau du championnat de Côte d'Ivoire, a sa place donc en Ligue 1. L'Africa doit revenir en Ligue 1, mais il faudra le mériter. Et chaque week-end, l'Africa doit faire face à des adversaires qui jouent motivés et ce n'est pas facile pour eux. Mais on espère que cette année, l'Africa pourra, pourquoi pas, retrouver la Ligue 1
parce que leur place se trouve tout simplement en Ligue 1. Tout simplement, il faut que l'Africa, bien sûr, retrouve l'élite, hein, parce que cette rivalité à SEC Africa nous manque énormément. Oui, absolument. On avait espéré cette année quand même s'ils sont en Ligue 2, avoir cette rivalité. Si l'Africa parvenait donc à aller un peu plus loin de là, dans cette compétition de la Coupe nationale, c'était l'unique chance pour voir un SEC Africa cette année. Oui, l'Africa étant éliminé, il faut espérer les voir en Ligue 1 pour qu'on ait un SEC Africa, cette rivalité qui manque et qui permet d'ailleurs à la SEC donc, également de se bonifier parce que sans son éternel rival, la SEC très souvent, on va dire l'Africa manque très souvent à la SEC. Donc on espère que l'Africa va revenir en Ligue 1 bientôt. Mais il faudra le mériter parce qu'il y a d'autres équipes aussi qui méritent de monter en Ligue 1, comme l'US Agboville qui joue très bien au foot. Donc l'Africa devra mériter de monter en Ligue 1 en allant chercher donc, les résultats et les points nécessaires pour rejoindre donc, l'élite du football ivoirien. D'accord, c'est toujours un bonheur d'être avec vous pour parler sport, football et autres disciplines. On ne va pas vous laisser encore partir comme ça. On va parler de la Ligue des Champions. Demain, il y a des matchs assez importants qui vont se jouer. Ah oui. Demain et mercredi, bien sûr, le match retour de la Ligue des Champions, la Ligue européenne des champions. Un mot là-dessus. Oui. Alors, le match le Real qui a été battu, attendu, c'est le Real Madrid. Tout à fait, 3-0 par Arsenal. Absolument, 3-0 à la surprise générale, mais Arsenal qui a tout simplement bien joué. Vous savez qu'un match peut se gagner sur des coups de pied arrêtés. Et c'est ce que Arsenal nous a montré, ils ont été concrets. Ils ont battu cette belle formation du Real de Madrid, qui est tout simplement 15 fois champion d'Europe. Mais attention, au match retour qui aura lieu dans 48 heures le mercredi à Santiago Bernabéu, vous savez que le Real de Madrid nous a tous habitués à des renversements des situations de façon spectaculaire. Mais l'histoire dit également que jamais le Real de Madrid, mené 3-0, n'a réussi donc à remonter un tel handicap. Mais dans l'histoire, le Real de Madrid a réussi quand même, on va dire, écrit très souvent des pages qu'on ne les croyait pas écrits. Ils ont quand même renversé Manchester City, très souvent dans les derniers instants. On a vu des matchs fous qu'ils ont disputés face à la Juventus. On a vu également des matchs fous qu'ils ont disputés. Bref, face à n'importe quel adversaire, le Real de Madrid est capable de se sublimer. Donc c'est le match, on va dire, le plus indécis, sinon le plus incroyable qu'on attend. On verra de quoi on va dire Kylian Mbappé, ses coéquipiers seront capables, Vinicius Junior bien sûr, face à une belle équipe d'Arsenal qui a pris une option sérieuse pour la qualification en gagnant 3-0 à la Surtout que la Maison Blanche a les moyens et les hommes qu'il faut pour renverser la vapeur et on peut le dire, ça serait un match entre entraîneurs. Oui, c'est une question de tactique. Oui, une question de tactique, ça serait un match entre entraîneurs. Et donc, mais pour le moment, on va dire, c'est vraiment Arsenal qui a pris une option sérieuse. Vous voyez, le Real cette année est quand même un peu en difficulté, tout simplement parce que même en championnat, vous voyez, ils n'arrivent pas, on va dire, à aligner 2, 3, 4 succès de rang. Ils sont quand même en difficulté. Mais la Ligue des Champions tout autre, est une autre compétition où le Real, même en difficulté en championnat, la Ligue des Champions, c'est leur compétition. Et ils ont ce double visage-là. On attend de voir ce que ça va donner avec Carlo Ancelotti, qui a certainement pris note, qui a compris ce qu'il fallait faire pour ce match retour-là. On attend de voir ce que ça va donner après demain mercredi, donc à Santiago Bernabéu, là où le Real a écrit, on va dire, les plus belles pages de son histoire continentale. Merci beaucoup, Ngamble Konaté. Merci à vous. Et bonne soirée, restez avec nous. On va parler bien sûr actualité internationale. 2 attaques menées hier soir dans l'état du Plateau, au centre du nord du Nigeria, ont tué plus de 50 personnes, a déclaré le responsable de la Croix-Rouge. Les attaques ont eu lieu dans les villages de Ziké et de bien sûr Kimapa, 10 jours après des attaques similaires qui ont fait plus de 40 morts dans la même zone située entre le nord du pays, majoritairement musulman, et le sud, majoritairement chrétien, théâtre de flambées de violences ethniques et religieuses régulières. Toujours sur le continent, la guerre au Soudan a fait 13 millions de déplacés réfugiés en 2 ans, dont de nombreux enfants et des femmes qui ont raconté avoir été violés, a affirmé ce lundi un responsable régional du Haut Commissariat des réfugiés à Dakar au Sénégal. 3e plus grand pays d'Afrique en superficie, le Soudan est déchiré depuis avril 2023 par un sanglant conflit entre l'armée du général Abdel Fattah al-Bourhan et les forces de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.